Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, avant-match contre Servette, le match c'est demain soir à 20h30 et après s'être imposé 2-0 chez nous à Stamford Bridge, il va falloir finir le boulot en Suisse du côté de Servette. Du coup, on va... Encore une fois, c'est une vidéo qui est assez rapide. Depuis la semaine dernière, côté Servette, j'ai pas regardé. Je vous mets du coup, je vous affiche le résultat qu'ils ont fait ce week-end. Ouais, j'ai pas regardé. Du coup, voilà, le résultat qu'ils ont fait ce week-end, je vous l'affiche là-haut. Et donc, du coup, forcément, la semaine dernière, ils avaient déjà un match d'avance sur le reste. Et ils étaient du coup 5e du championnat avec 3 victoires, 2 défaites. Et ils sortaient notamment d'une défaite 6-0 à domicile. Donc, concrètement, domicile ou extérieur, ça change pas grand-chose. On n'est pas sur une masterclass à domicile. On n'est pas sur une équipe qui, qui met des 2-0, 3-0 à tout le monde à domicile. Non, vraiment pas. Donc, du coup, forcément... on a une équipe de Servette qui aura, je pense, beaucoup de mal contre Chelsea. Chelsea, de leur côté, entre-temps, il s'est quand même passé une petite folie. On a gagné 6-2 contre Wolverhampton. Évidemment, on en a parlé dans la dernière vidéo. Voilà, j'avais parlé à relativiser, à se poser. On a mis 6 buts, c'est vrai. Mais déjà, on a encaissé 2 buts. Ça, c'est le premier point. Et surtout, on a mis 6 buts sur 1,2 XG. Et que là, la surperformance est vraiment énorme. J'avais quelqu'un sous les commentaires qui me disait en gros que les XG c'était bidon, etc. Il faut très bien comprendre que les XG, quand j'en parle, c'est qu'il y a vraiment une différence énorme. Sinon, j'en parle quand même assez rarement. Pour ceux qui suivent mes débriefs, je suis pas du tout un mec qui est dans les stats, qui est dans les XG. Enfin, je peux en parler rapidement, mais je vais pas en faire tout un paragraphe. Voilà, là j'en ai parlé parce que la différence était vraiment énorme. Je pense que à Chelsea, c'est sûrement la meilleure surperformance depuis la création des XG, c'est la meilleure surperformance du club. 1,2 XG, 6 buts, on est sur un plus 4,8. C'est énorme, vraiment c'est énorme, surtout pour une équipe qui a l'habitude de sous-performer de manière générale. En tout cas, voilà, c'était le petit point XG. Donc du coup, Chelsea arrive en confiance, ça c'est un bon point. Déjà, ils arrivent en confiance parce qu'ils ont gagné le match aller. Malgré que la performance n'était pas incroyable, ils ont quand même gagné 2-0. Et aussi, tu arrives en confiance parce que tu viens de claquer 6 buts à Wolverhampton. Parce qu'aujourd'hui, Chelsea est la meilleure attaque de Première Ligue avec 6 buts, forcément. Et on a 2 joueurs qui arrivent en très grande forme, c'est Madueke et du coup Palmer. Maintenant, vous allez les voir dans ma compo. L'objectif demain, c'est d'y aller avec un effectif où tu te permets d'économiser les forces de la plupart de tes titulaires. Voilà, clairement, c'est l'objectif. Et vous allez le voir dans mon 11, j'ai fait notamment une surprise avec un joueur qui n'a pas joué depuis le début de saison et où je me dis c'est peut-être le moment de le faire démarrer un petit match, mais on en reparlera du coup juste après. Voilà, côté Chelsea au niveau des blessures, on a toujours James, voilà, comme d'habitude. James qui n'est toujours pas revenu de blessure, apparemment selon FotMob du coup, qui mettent à peu près la date de retour. On est sur un retour attendu vers mi-septembre, donc après la trêve. Donc du coup forcément il devrait rater ce match, rater Palace. Après Palace c'est la trêve et donc du coup il devrait peut-être être de retour contre Bournemouth au retour des vacances, au retour de la trêve internationale. Parce que bon lui il va pas être appelé avec l'Angleterre donc on peut appeler ça des vacances. Donc voilà, on passe au 11 maintenant et je reste du coup sur ce 3-2-4-1 mis en place par Maresca et vous voyez la compo s'afficher. Et on commence avec dans les buts Philippe Jorgensen évidemment qui a fait un super match à l'aller, qui était pas loin de finir man of the match. Pour moi, c'est Veiga, mais ça se tape entre les deux. Voilà, très bon match. 5 arrêts, je crois, dans le match. Beaucoup plus rassurant que Sanchez. Et j'espère que ce match-là va aussi faire voir à Maresca que Jorgensen, c'est peut-être une meilleure solution. En tout cas, voilà. Dans la défense à 3, on laisse Badiachil, on laisse Tozin qui était déjà là au match aller. Dissassi apparemment est blessé. Voilà, c'est vrai que je l'ai même pas dit excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais dans la liste des blessés, j'ai parlé que de James, mais Dissassi apparemment est blessé aussi. Il a peut-être été touché pendant le match. En défense centrale, on retrouve un trio du coup avec Veiga, défenseur central gauche, Tozin central axial quoi, et du coup Badiachil défenseur central droit, avec du coup au-dessus vous pouvez voir du coup un double pivot Dewsbury Hall avec du coup Malo Gusto qui prendrait la place du coup forcément de latéral droit hors possession, et dans le double pivot en latéral inversé, on a compris. Et je mets KDH à côté de lui. Encore une fois, j'aimerais bien le tester plus bas sur le terrain. Voilà, comme je l'avais fait, je crois que c'était au match aller contre Servette que j'avais fait cette compo là, où j'avais du coup mis KDH en 8, forcément bon il l'a pas mis en 8, mais ouais,
on va mettre KDH, Gusto dans le double pivot avec du coup derrière lui Vega, Tosin et Badiachil. Voilà, ça c'est du coup pour le quintet, pour les 5 joueurs à l'arrière. Et enfin les 5 joueurs devant, on commence avec la petite surprise. C'est pour moi à droite Angelo Gabriel. Pourquoi je mets lui? Simplement parce que Palmer et Madueke, j'aimerais qu'ils se reposent. J'aimerais vraiment qu'ils se reposent pour le match du week-end. On est sur un match où on est déjà qualifié au coup d'envoi. Évidemment, on gagne 2-0, donc on est qualifié au coup d'envoi. On est sur une équipe qui doit tenir le score au minimum. Et pour moi, c'est aussi le moment pour certains joueurs, on en reparlera après pour un autre, mais de montrer vraiment ce qu'ils veulent. Tu vois, Angelo, c'est un joueur qui, malheureusement pour lui, n'a même pas joué à Chelsea de manière avec les pros, genre pendant des matchs à enjeu, quoi. Il a joué les pré-saisons, mais c'est tout. Et là, ça parle déjà de le vendre ou de le prêter, etc. Moi, je propose d'au moins lui donner un match, quoi. Au moins un match. Et ça se trouve, il va tout exploser et on aura notre doublure à Madueke côté droit. Donc voilà, moi je mets Angelo Gabriel côté droit. Côté gauche, Mudryk, le match de la dernière chance pour Mudryk, je pense. Voilà, c'est la dernière fois que je le mettrai titulaire. Si ce match-là il fait nimp, je pense qu'on ne verra plus jamais Mudryk titulaire dans une seule de mes compos. Mais voilà, pour moi c'est son match de la dernière chance, c'est son match rédemption. On mène 2-0, on n'est pas du tout pressé. C'est le moment en fait, c'est le moment de y aller, d'être détendu, de pas avoir de pression. On sait que c'est un joueur qui a énormément de pression, ça c'est un point qu'il faut relever et qui évidemment est réel. Il a beaucoup de pression, mais il faut absolument qu'il se détache de ça. Et voilà, Mudryk sera pour moi titulaire côté gauche. Il faut lui donner un peu de continuité pour voir s'il est capable à un moment d'avoir un déclic ou pas. En tout cas, ça c'est du coup pour le côté gauche. Le duo dans l'axe, j'ai mis du coup Félix Nkunku. Donc du coup Nkunku forcément il a joué le match aller, il a démarré sur le banc contre Wolverhampton, donc je le vois forcément démarrer aujourd'hui contre Servette. Et à côté de lui je mets Félix qui n'a pas encore eu sa première titularisation, il était rentré en jeu contre Wolverhampton, il a eu le temps de marquer, et donc du coup je pense que les deux seront alliés en double numéro 10 derrière Marc Gouillou, évidemment, qui au match allait faire un bon match mais rate l'inratable forcément. Et donc du coup moi je le vois bien continuer sur cette lancée et le faire démarrer au match retour. En tout cas voilà pour le 11, du coup dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que Angelo c'est peut-être la petite surprise côté droit. Moi personnellement je pense que ça peut être une bonne idée. On garde Mudryk côté gauche, on garde aussi Gusto en latéral inversé et je mets Vega du coup pour remplacer Disasi entre guillemets avec du coup Tosin et Badiachil et surtout Jorgensen dans les buts qui pour moi est beaucoup plus rassurant que Robert Sanchez. Et on termine cette vidéo du coup avec le prono et pour moi on va partir sur le même prono comme match aller, victoire 2-0 de nos Blues à l'extérieur et je vois des buts de du coup on va dire Nkunku et Angelo Gabriel, voilà. Je me base sur ma compo évidemment, hein, sinon je sais que Angelo va pas jouer, mais je me dis voilà, s'il joue, je le vois bien marquer un petit but et voilà. Mettre un but et derrière tu te dis oh pourquoi pas en doublure et finalement tu gardes Angelo. Moi personnellement c'est un joueur que j'apprécie énormément, notamment grâce à Football Manager où je l'ai beaucoup joué et voilà, c'est un joueur que j'apprécie et donc l'avoir en doubleur de Madueke, moi ça me va parfaitement côté droit. En tout cas voilà, dites-moi aussi vos pronos évidemment dans les commentaires comme d'habitude. Je sais qu'il y aura des optimistes qui vont mettre 4-0, 5-0 par rapport au match contre Wolverhampton. Moi je reste quand même plutôt réaliste on va dire, je relativise énormément et je me dis qu'on a quand même eu pas mal de chance entre guillemets. Voilà, c'est un mot qui est pas très bien passé dans ma dernière vidéo quand j'ai dit le mot chance. Voilà, je pense pas qu'on marquera plus de 2 buts encore une fois, surtout qu'on est déjà qualifié, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. En tout cas voilà, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à commenter encore une fois et à vous abonner. On est quasiment 2700 je crois, à l'heure où je m'enregistre on est 2695, donc on devrait les passer très prochainement. Donc voilà, merci à tous, ça fait très plaisir. En tout cas moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous.